Adam et sa femme se plaisent en Éden. Adam prit la main de sa femme et dit « Chérie, je veux te faire le tour du jardin. Cependant, je dois d'abord te dire quelque chose de très important. Papa Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin et faire tout ce que nous voulons. Par contre, tu vois cet arbre-là au milieu du jardin? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous ne devons pas manger de cet arbre-là. » Il regarda sa femme gravement. Dieu a dit que le jour où nous en mangerons, ce jour-là, nous mourrons. Oui, Adam, répondit sa femme avec sérieux. Je comprends. Nous ne devons jamais désobéir à la parole de Dieu, dit Adam. Puis il sourit et dit, maintenant, ma femme chérie, faisons une promenade et regardons notre demeure. Ses yeux bleus brillèrent et son sourire était radieux. Je peux déjà voir que c'est magnifique. As-tu fait tout cela? Eh bien, d'une certaine manière. Dieu l'a créé, mais je m'en occupe depuis des années et des années. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais... Il s'arrêta et tourna sur sa femme un regard plein d'amour et de joie. Mais je me sentais tellement seul. Je savais qu'il manquait quelque chose. Et c'était toi. Asseyons-nous dans l'herbe et imprégnons-nous de tout cela, dit la femme d'Adam avec joie. Quel beau paysage, c'est magnifique. Adam rayonnait de plaisir, et il dit galamment, « Mais si tu veux changer quelque chose, dis-le-moi, et ce sera fait. » La femme d'Adam examina le paysage pendant un moment. « Eh bien, ce petit arbre-là ne serait-il pas plus beau s'il était ici? Il ressortirait sur les pins sombres. » Adam se leva et dit « Arbre, arrache-toi du sol et replante-toi là. » Et l'arbre fit ce qu'Adam lui avait dit de faire. Quand une brise se leva et que les longs cheveux de la femme commencèrent à balayer son visage, elle dit « Chérie, ce vent est très agité. » Adam leva la main et dit « Silence, tais-toi. » Et la brise se calma à l'instant. Adam était un fils de Dieu et elle était sa chérie. Quand la femme d'Adam vit un bel animal courir comme le vent sur de fortes pattes élancées avec de longs poils flottant sur son cou et sa queue, elle s'exclama « Oh, quelle est cette magnifique créature, Adam ?» « Je l'ai appelé un cheval, » dit Adam. « J'ai donné un nom à toutes les créatures. »« Oh, et quelle est celle-ci » demanda-t-elle en montrant un animal qui se tenait sur de courtes pattes solides et qui ruminait de l'herbe. « C'est une vache, » dit Adam. « Tu l'as appelée comme ça, vache ?» dit la femme en riant. Adam sourit. « Oui, certainement. » L'homme et sa femme rirent et parlèrent. Et après un moment, ils devinrent silencieux, se contentant de regarder autour. Elle remarqua deux oiseaux blottis l'un contre l'autre sur une branche. « Comment appelles-tu ces deux oiseaux qui ont la tête contre l'autre » demanda-t-elle doucement. « Ce sont des inséparables, » murmura Adam, « comme nous. » Après un moment, les yeux de la femme s'écarquillèrent et elle se redressa. « Adam, quelle est cette immense créature dorée? Elle est superbe. » « C'est un lion, mais je l'ai appelé Léo. Je vais l'appeler pour te présenter à lui. Viens ici, Léo. » Adam appela le gros chat. Le lion rugit et vint en bondissant, frottant sa tête contre l'épaule d'Adam jusqu'à ce que Adam lui gratte le dos. Léo était très heureux d'être invité. Bientôt, Chita le tigre s'approcha et Adam l'invita à venir aussi. Plus tard, quand Adam et sa femme se levèrent pour continuer à se promener, les deux immenses chats les suivirent comme des chatons et les inséparables se posèrent sur leurs épaules pour roucouler. Il n'y avait aucune peur, aucun danger. Tout était en parfaite harmonie et Adam
avait toute la nature sous son contrôle. Chaque jour, Dieu prenait soin de ses enfants et les nourrissait. Chaque soir au crépuscule, quand le soleil se couchait, Adam disait « Chérie, nous devons monter à la cathédrale pour adorer Dieu. » Ce n'était pas une cathédrale avec un grand clocher sur le dessus et des sièges en velours. C'était une forêt de pins qui se dressait au-dessus d'eux, ou peut-être des palmiers. Là, les lions, les tigres et tous les autres animaux se rassemblaient en parfaite harmonie. Et Adam et Ève adoraient l'Éternel. « Il est ici, » chuchota Adam, alors qu'ils s'agenouillèrent. « Vois-tu ? C'est Dieu, le Logos, Christ. » Le couple observa la scène alors que les éclairs étincelaient, que le tonnerre grondait et qu'une belle lumière majestueuse survolait les buissons, puis descendait et passait à travers les buissons. C'était la colonne de feu sous la forme d'un halo qui brillait au-dessus de son fils et de sa fille. « Mes enfants, » dit doucement Dieu d'une voix remplie d'amour, « avez-vous passé une journée agréable sur la terre aujourd'hui, sur laquelle l'Éternel votre Dieu vous a placé ?» Les deux répondirent en même temps avec enthousiasme. « Oh oui, Père, nous avons passé une journée agréable. » « Ça a été une merveilleuse journée, Père, » ajouta Adam. « Nous t'aimons, Père, nous avons tellement apprécié notre journée, » dit la femme gentiment. « Merci. » Dieu dit, « Mes enfants, le soleil se couche. Papa Dieu est venu vous embrasser pour vous souhaiter une bonne nuit et vous mettre au lit. » Ainsi, chaque soir, Adam s'étendait sur la douce mousse, embrassait sa femme et lui souhaitait une bonne nuit, puis il l'entourait de son bras fort alors qu'elle posait sa tête délicate sur son épaule qui lui servait d'oreiller. Puis, Dieu les embrassait sur la joue et la nuit s'installait autour d'eux. Papa Dieu veillait sur eux et rien ne pouvait leur faire de mal car ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Pendant que l'homme et la femme dormaient, le grand ange Gabriel s'approcha sur la pointe des pieds et murmura « Tu sais, Père, il te ressemble tout à fait. » Dieu, le cœur rempli d'amour, les embrassa de nouveau.